La dimension mentale et spirituelle est-elle importante dans le processus de guérison? Alors, moi je dirais que la dimension mentale et spirituelle, elle n'est pas importante, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale parce que si, au pire, on a une guérison uniquement thérapeutique et que la tête n'a pas suivi une démarche, on n'est pas réellement guéri dans la tête. Et on peut arriver à une aberration qui serait que quelqu'un malade, il serait guéri, il serait en phénomène de rémission totale, mais que la tête traînerait encore des casseroles. Alors, ça veut dire aussi que la démarche mentale, elle doit déjà sortir de Denis, c'est-à-dire s'approprier la maladie au départ, et ça c'est déjà une énorme démarche personnelle difficile à surmonter lorsqu'on n'est pas beaucoup aidé. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire demain, ou plutôt hier, je pouvais faire plein de choses, mais demain il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire je passe d'une démarche où je ne suis plus la personne d'hier, mais je serai la personne de demain. C'est-à-dire demain je serai guéri, puisque je projette déjà dans une action. Donc cette dimension mentale et spirituelle, elle doit accompagner tout le long de la maladie. Et ça, c'est quelque chose, si on ne le crée pas ou si quelqu'un ne vous aide pas à le faire, vous ne serez jamais, jamais guéri. Voilà. Si la force mentale aide le patient à combattre la maladie, il semble que l'activité physique l'aide aussi. Peut-on dire autant que l'esprit que le corps peut soigner le corps? Alors, d'abord, je voudrais citer les Romains qui disaient que mens sana in corpore sano. Donc on ne peut pas avoir un esprit sain si on n'a pas un corps sain, déjà. Euh, Ça veut dire aussi que dès le départ, si quelqu'un, avant la maladie, négligeait son corps, il va avoir encore plus de difficultés lorsqu'il va être frappé par la maladie. Mobiliser son corps dans la pratique d'une activité physique, c'est le vivre comme source de plaisir. Est-ce vraiment possible lorsque ce corps est aussi la source des pires souffrances? Oui, c'est une question, c'est vrai, un peu délicate au départ. Mais je dirais que par exemple, chez un sportif, la souffrance, c'est un compagnon qu'il a appris à domestiquer. Je dirais même que c'est un compagnon important parce que la souffrance chez un sportif, c'est signe de performance, ce qui sous-entend, voire signe de dépassement de soi et de victoire. Or, dans le cas de la maladie, la souffrance volontaire, hein, j'entends bien celle qu'on va s'imposer en faisant de l'exercice, cette souffrance, si on l'assimile à celle du sportif, ça veut dire signe de victoire, ça veut dire signe de guérison. Donc la souffrance est quelque chose qui est, à mon avis, important. Et au contraire, il faut savoir au départ que si on s'impose cette souffrance, c'est qu'on est dans la voie de la guérison. On surmonte une souffrance, on surmonte la maladie, donc on va guérir. Le risque, encore une fois, c'est que le risque d'une guérison thérapeutique sans souffrance, sans démarche personnelle, mentale et spirituelle, c'est le risque d'être d'un malade qui est guéri, mais dont la tête n'est pas du tout au même niveau et qui traîne des casseroles. Donc la souffrance, bien sûr, il y a des personnes qui vont être viscéralement contre parce qu'elles n'ont jamais fait d'efforts sportifs. Et celles-là, pour moi, elles ont un handicap considérable dans la lutte contre la maladie. Et je suis persuadé d'avoir perdu des compagnons dans le sens où la tête disait oui, mais que le corps n'avait pas pris cette habitude de souffrir et qu'ils ont refusé intrinsèquement la souffrance, donc ils ont accepté la mort. Le plaisir est-il un bon médecin? Oh oui. Oh oui. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de bien manger lorsqu'on est sous chimio et que le corps rejette tout. Il faut impérativement cultiver ce goût du plaisir. Encore une fois, ça se fait avant d'être tombé malade. C'est-à-dire qu'avant, si on est un citoyen sain, bien dans sa tête, bien dans son corps, qu'on aime bien manger, qu'on aime faire du sport et tout, eh ben on apprendra beaucoup plus facilement la difficulté qu'apporte la maladie. Et c'est vrai que je disais aux médecins, par exemple, du CHU, il y a deux choses qu'ils oublient complètement dans leur processus thérapeutique. L'un, c'est le rire, et la deuxième, c'est la bonne humeur dans la bouffe. C'est-à-dire manger bon. Et au CHU, il est vrai que le plateau repas, très souvent, c'est déprimant. Et ça fait partie des choses où vous voudrez faire un effort, et ça, c'est très très difficile. Le rire, c'est pareil. Si quelqu'un abandonne du jour au lendemain le peu d'esprit à rire qu'il avait avant, ça va être encore plus difficile pour lui. Et c'est vrai que pour moi, le meilleur médecin, c'est le plaisir à vivre, tout simplement. La pratique d'une activité physique peut-elle être considérée comme un soin de support? Oui, et je dirais même que soin de support, c'est presque péjoratif dans mon esprit. Parce que, encore une fois, c'est trop ignoré par l'équipe d'oncologues. La pratique d'une activité physique, ça va permettre de ne pas arrêter le lien qu'il y avait avant la maladie, pendant et après. Et
Ça, c'est quelque chose, c'est une démarche volontaire qu'on a avant. Si on l'a avant, on va plus facilement la garder pendant. Si on l'a pas, ça sera très très difficile. Mais les oncologues ont trop tendance à se focaliser sur la thérapie elle-même et pas sur le reste. Donc on a parlé du plaisir, on a parlé du rire, mais bien sûr, l'activité physique. Et l'activité physique, encore une fois, ça sera une guérison qui ne sera pas thérapeutique. Ça sera une guérison où il y aura une démarche personnelle. Je recherche l'effort, je recherche même la souffrance, mais je sais que ça va dans un but. C'est que si je souffre, je suis en tête, ça veut dire que je vais guérir. Donc il faut faire une activité physique, quelle qu'elle soit. Là, il n'y a pas. Chacun va se raccrocher à ce qu'il aimait avant ou qu'il va découvrir pendant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un accompagnement autour, il faut qu'il y ait un entourage qui ne soit pas uniquement prends tes pilules, prends tes cachets et puis dors à heure fixe. Ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe très très peu.